Accroche-toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose de très puissant. Gagne un petit peu où je suis. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Alors, je t'explique un concept que tu utilises tous les jours de manière consciente ou inconsciente. Je vais également te partager ce qu'on ne dit souvent pas, et c'est le travail qui va te permettre, à la fin de cette vidéo, de pouvoir changer ta réalité et pouvoir modifier ce que tu as dans la matière, si c'est ton souhait, tu souhaites le modifier. Il y a quatre plans. Il y a le plan spirituel, qui est le plan de ton âme, de ta conscience, qui influence sur le plan mental, qui est tes croyances, tes pensées. Ensuite, il y a le plan psychique, qui est le plan des émotions, des ressentis. Et ensuite, tu as le plan de la matière, ce que tu possèdes, entre guillemets, ce que tu vis, ce que tu expérimentes, de manière concrète et factuelle. Si tu veux modifier des choses dans la matière, ici, il faut que tu interviennes au plus haut niveau pour que ça influence sur tout le reste. Ce que tu dois comprendre, c'est que sur ces deux plans-là, c'est inconscient. C'est-à-dire que tu penses ne pas en avoir besoin, tu penses que tu le contrôles, mais la vérité, c'est que c'est à 95% inconscient. Ça veut dire que tes pensées, si on prend là tes croyances, ton mental, tes pensées, bah, tu sais très bien, dans tes journées, tu as probablement des pensées, des fois, qui ne viennent pas de toi. Tu ne veux pas penser à ça, tu ne veux pas penser à certaines choses, et pourtant, malgré ça, tu as des pensées qui viennent. Tes croyances, c'est la même chose. Tes croyances viennent de ce qu'on t'a inculqué quand tu étais petit, donc de tes parents, viennent de ce que tu écoutes à la radio, à la télé, tes amis, ton environnement, les musiques que tu écoutes, ce que tu as écouté quand tu étais petit. Bref, tes croyances, ton schéma de pensée vient à 95% pas de toi, mais vient des croyances qu'on t'a inculquées, qu'on t'a dit, que tu as entendu, que tes parents t'ont dit qu'il fallait penser, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est inconscient. Et au niveau des émotions, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as des réactions émotionnelles. Je ne sais pas si tu connais les blessures de l'âme. Tu vas avoir la trahison, l'humiliation, humilia- humiliation, trahison, humiliation, rejet, trahison, humiliation, rejet, abandon, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ça, c'est les 5 blessures de l'âme. Et on a des réactions face à ces blessures. Donc, par exemple, si tu es dans une situation, je ne sais pas, par exemple, tu as la blessure du rejet, et que dans une situation, tu vas te sentir rejeté, ben, inconsciemment, boum, l'émotion qui va être associée à ça, c'est, je ne sais pas, par exemple, ça peut être de la colère, comme pour d'autres, ça va être de la tristesse, comme pour d'autres, ça va être de jamais se sentir parfait et assez, donc ça va être comment on va appeler ça? Une personne, par exemple, qui va se sentir pas assez, ça peut être de la culpabilité ou de la peur. Culpabilité, peur, etc. Bref. Du coup, ton émotion est associée à ce que tu vas vivre. Et pareil dans tes croyances et tes pensées, la vérité, c'est que tout ça est inconscient. Donc, vu que tu agis de manière inconsciente, qu'est-ce que tu dois faire? C'est en avoir conscience. Donc, on va revenir au sujet de base, qui est de changer ce que tu as dans la matière. C'est prendre conscience. Donc, c'est remonter ici
pour agir en conscience ici. Que tu vois ta carte d'un autre monde. Voir ta carte du monde d'un autre œil. C'est pas français. D'un autre œil. Toi, tu es dans ta carte du monde. Tu vis ton mental, tu vis tes croyances, tu vis tes pensées, tu vis tes émotions, tu ressens pleinement tout ça en tant qu'acteur. Parce que tu le vis au quotidien. Donc, tu te lèves le matin, boum, tu vois une notification, instantanément, j'en sais rien, moi, ton client il demande un remboursement, instantanément, boum, rejet, ah, on me trahit, abandon, donc c'est désagréable, donc je me sens rejeté, donc, je sais pas, moi, je suis dans ou injuste, c'est injuste, etc. Donc je suis dans la colère. Voilà. C'est injuste, boum, je développe de la colère. Du coup, mes émotions, au fur et à mesure de la journée, si je ne sais pas les modifier, vont être de la colère. Du coup, je vais être beaucoup plus irrité. Du coup, je vais avoir une vibration beaucoup plus basse. Et qui dit une vibration beaucoup plus basse, du coup, je vais attirer beaucoup moins d'opportunités, de bonnes choses. Du coup, ma journée va se faire comme ça, mais du coup, ça va enchaîner et je vais attirer ce à quoi je vis. Donc, si je vis dans des émotions négatives, je vais attirer des circonstances négatives. Donc, la situation, il y a de peu de chances qu'elle s'arrange. Pareil, au niveau du stress, etc. Demain, tu es stressé des résultats, etc. Bah, tu vas développer une émotion de stress, donc d'anxiété, donc de peur de manquer. Donc, si tu as peur de manquer, tu vas avoir peur de prendre des décisions qui te demandent du courage. Du coup, tu vas prendre des décisions basées sur le fait de ne pas perdre. Mais quand tu prends des décisions sur le fait de ne pas perdre, du coup, cette décision est prise avec la peur. Et donc, quand tu prends une décision avec la peur, souvent, c'est ce qui t'arrive, c'est que tu perds tout simplement tu prends pas les bonnes décisions parce que la décision n'est pas éclairée, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette, euh, elle est pas, tu n'es pas dans les émotions les plus appropriées pour prendre la meilleure décision. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que si tu es en colère, comme souvent, par exemple, demain, tu te prends la tête avec ton conjoint, ta conjointe, un ami, etc. Le meilleur moment pour parler, c'est pas quand tu es en colère parce que tu n'es pas dans les bonnes émotions. Du coup, tu vas réagir et les mots que tu vas dire ou ce que tu vas dire, tu vas pas forcément le penser. C'est ta colère, ton impulsion primaire, ta réaction qui fait que tu vas dire ça. Mais le meilleur moment pour parler, c'est quand tu es plus calme, quand tu es plus lucide. Voilà, c'est ça le mot. Moi, c'est le mot lucide. Donc là, c'est la même chose. Pour prendre les meilleures décisions, si tu prends une décision à travers tes émotions de peur qui sont inconscientes, toi tu stresses mais tu ne te rends pas compte, au final tu es dans la peur, tu prends des décisions et donc ces décisions vont t'emmener vers de mauvaises décisions et donc de mauvaises choses, ce n'est pas le mieux, le plus optimum pour toi parce que tu as pris cette décision depuis une émotion négative sans t'en rendre compte, hein. Euh, alors que simplement tu avais besoin de plus de clarté, donc de mettre en reculon, voir ta carte du monde d'un autre œil, donc de ce plan-là, pour avoir une vision lucide de ta situation et donc une décision éclairée et donc une bonne décision pour toi, une décision consciente. Donc, pour revenir, pour revenir au fait de modifier ta matière et de modifier ton monde extérieur, c'est aller ici pour prendre conscience de ta carte du monde différemment, voir qu'est-ce qui inconsciemment ici bloque et ici bloque, pour que tu puisses le travailler du coup, travailler sur l'inconscient, accroche-toi, hein. Travailler sur l'inconscient de manière consciente. Je répète, tu vas travailler sur ton inconscient de manière consciente. Ah, je prends conscience qu'en fait, je ne passe pas à l'action et que je procrastine. Et maintenant, j'en ai conscience. Je ne rejette pas la faute sur les autres. Je ne me dis pas, ah, si je ne le fais pas, c'est parce que X ou parce que Y, parce que machin. Là, j'ai conscience que c'est 100% ma responsabilité. Je comprends pourquoi je ne passe pas à l'action avec la vérité que derrière, il y a X peur. Donc, je prends une décision challengeante pour aller dans la matière, être plus audacieux, courageux, plus de passage à l'action. Et donc, forcément, je vais changer ma réalité. Tu veux vivre cette expérience et voir ta vision, voir ton quotidien, voir ton mental, tes émotions et tes pensées d'un autre point de vue. Je t'offre 100% gratuitement un live, une séance d'1h20 dans lequel tu vas expérimenter la respiration consciente qui va te permettre de vivre un vrai voyage intérieur, une expérience transformationnelle qui va te permettre de voir ta vision et ta situation d'un autre œil pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour toi. Tu as juste à t'inscrire ci-dessous sur le prochain live pour expérimenter cette expérience 100% gratuitement.